Salut les béliers et les bélières bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 20... Putain, je viens de le répéter juste avant. Du 24 février au 2 mars. Oui, 24 février au 2 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement... Oh, j'ai pas mis mon bracelet, bon. J'ai mon bracelet, je viens de m'en rendre compte. Ah là là. Bye. J'ai là le Majax. Allez, bienvenue pour votre tirage hebdo, je vous le disais, pour la semaine du 24 février au 2 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine du bélier, ce que vous pourriez éventuellement vivre à côté de moi, le tirage de votre semaine. Donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Et je me recadre parce que j'étais prêt à quitter l'écran. Bon. Et comme je sais que vous voulez absolument me voir, je ne vais quand même pas vous enlever ce plaisir. Je plaisante, hein, parce qu'il y en a qui prennent au pied de la lettre. Bon, allez, les béliers, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Donc, c'est sur un plan général. Donc, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre. Si ça vous parle, vous mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti pour les béliers. Semaine du 24 février au 2 mars. Ok. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? On commence par la petite coupe qui fait du bien, hein, pour voir un peu qui fait du bien. Pas toujours, puisque ce sont vos énergies du moment. On y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? C'est parti. La moustache qui me gratouille. Allez. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars. Pour les béliers. 24 février au 2 mars. Vos énergies actuelles. Nous avons la 4 de Pentacle. Ok. Avec quoi? Avec la force. Bon, en ce moment, les béliers, vous êtes plutôt dans des énergies de résilience, de force, de persévérance, de tenir le coup, j'entends, avec cette force-là, pour atteindre une certaine stabilité avec cette 4 de denier. Que cette stabilité soit financière, matérielle, relationnelle, ce que vous voulez, ça vous demande beaucoup de patience, beaucoup de résilience avec cette force, ça vous demande d'avoir beaucoup de courage, de tenir bon, comme je vous le disais. Ok, de toute façon, voilà, toujours un magnifique tirage pour nous. En dessous, vous avez la tour, hein, avec l'as d'épée. Tour et as d'épée. Bon, pourquoi vous êtes dans des énergies comme ça où vous devez être résilient, être patient, être courageux, être fort? Parce que, bon, il y a une tour qui est intervenue pour vous visiblement ces derniers temps. Hein, il y a quelque chose, un événement qui est intervenu, peu importe le domaine. Bon, il y a eu, bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a bien piqué, hein, parce que la tour, elle pique bien en général, mais c'est pour votre bien par la suite. Donc, on parle de tour et d'as d'épée. L'as d'épée représentant les communications, votre lucidité d'esprit, d'analyse, de réflexion. Je pense que tout ça, ça en a pris un coup avec cette tour. Hein. Ça en a pris un sacré coup, j'ai l'impression. D'où cette force juste avant. Et derrière, vous avez le roi de bâton inversé, avec l'as de coupe inversé. Alors, est-ce qu'on est dans le secteur sentimental avec cet as de coupe, les coupes représentant les émotions, l'intuition, les sentiments, ou tout simplement, est-ce que... Alors, ça parle également de guérison, de prendre un tout nouveau départ, mais là, cet as de coupe est inversé pour vous, les béliers. On voit bien que soit vous n'arrivez pas à guérir d'une situation, enfin de cette tour-là qui vous est tombée sur le coin de la tronche, donc il y a un problème de guérison. En ce moment, pour vous les béliers, vous avez du mal à vous relever de quelque chose. Ça peut être une perte d'argent, une perte de travail, une perte relationnelle. Vous le mettez sur le plan que vous le voulez. Enfin, surtout que par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Et avec ce roi de bâton inversé, c'est comme si je ressens des béliers qui sont un peu dans l'inaction. Normalement, le roi de bâton, il y va, il fonce. Hein. Vous le voyez, il est sur son cheval entre les flammes, il n'a pas peur, il n'a aucune hésitation, il fonce. Là, il est inversé. Donc, je pense que vous posez beaucoup de questions, vous êtes énormément dans le questionnement. Les béliers, vous n'avez pas vos réponses, vous n'agissez pas, vous ne bougez pas par rapport à ce qui vous est arrivé. Bon, ok. Allez, on va voir sur quoi ça va déboucher cette semaine pour vous. Bon, c'est parti.
Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez le chariot inversé. Super. Commence bien. Bon, eh ben écoutez, problème pour vous déplacer, problème pour changer les choses, vous êtes dans le... vous êtes bloqué. Voilà, ça n'avance pas, vous êtes... ça peut... Le chariot inversé parle également d'échec. Bon, ça va pas comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a avec cette, avec la triade, avec ce chariot inversé pour les béliers? Semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24? Nous avons le pardon. Le pardon qui nous parle de pardon, d'excuses, d'entente. Vous voyez, il y a un drapeau blanc également. Besoin de retrouver une certaine paix par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui n'évolue pas avec ce chariot inversé. Vraiment, vous êtes toujours visiblement pour cette semaine, les béliers, dans ces énergies un peu chaotiques. C'est le premier mot qui me vient. Avec ce chariot inversé qui parle d'échec, de blocage, de choses retardées par rapport à un pardon. Est-ce que certaines d'entre vous, bélier, bélière, vous êtes dans l'attente d'un pardon de la part de quelqu'un en vous disant, tant que j'ai pas ce pardon, tant que j'ai pas cette entente avec cette personne, j'arriverai pas à bouger et à me relever. Mais c'est embêtant si vous vous dites ça, parce que c'est pas les autres qui vous font avancer normalement, c'est vous-même. Bon, ça commence bien, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? Enfin, en tous les cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a pas mal d'entre vous, béliers, bélières, qui ont besoin d'un pardon, qui ont besoin peut-être d'une réconciliation avec cette carte du pardon, de s'entendre avec quelqu'un, peu importe le domaine, hein. Parce que ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer pour le moment, ça retarde les choses pour vous, ça retarde votre avancée tout simplement. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24? Vous avez le valet de coupe. Moi, je pense que c'est vraiment d'ordre émotionnel tout ça, avec ce valet de coupe. Hein. On parle de sentiments, on parle d'émotions, d'inspiration. Le valet de coupe peut être assez créatif, hein, sur un plan émotionnel, j'entends. En tout cas, on voit bien qu'avec ce chariot inversé juste devant votre valet de coupe, là, les béliers, ce que vous ressentez, les émotions que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un, il y a quand même des émotions d'échec, que ça n'avance pas. Bon, ok. Encore lourd le tirage. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe pour les béliers? Semaine du 24 février au 2 mars. Pour les béliers, 24 février au 2 mars. Les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars. Vous avez la carte du sceau. Alors, la carte du sceau vient nous parler d'engagement, de contrat, de signature, d'alliance. Alors, je vais continuer sur le plan relationnel, hein, avec, vu comment on est parti là, avec ce pardon, ce valet de coupe. Peut-être que certains béliers, certaines bélières ont beaucoup d'émotions vis-à-vis de quelqu'un, ils attendent une entente, vous voyez. On retrouve le pardon là. Ils attendent une entente avec quelqu'un. Peut-être ils attendent d'avoir des projets avec quelqu'un, de signer un contrat, peut-être de travailler avec quelqu'un, ça peut être d'ordre pro. Mais on voit là, moi, ce qui m'ennuie, les béliers, je vous répète, avec ce chariot inversé, c'est que j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous, tant qu'ils n'auront pas ce pardon ou cet accord avec l'autre, avec une autre personne en face, ils bougeront pas, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez la 10 de Pentacle. Avec quoi? Ouais, vous avez envie de construire. Hein.
que ce soit sur un plan professionnel, matériel, relationnel, vous, votre but, c'est d'arriver à ce 10 de pentacle. Ça, c'est vraiment votre challenge. Hein. Vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, dans un travail, dans une relation. Vous voulez concrétiser. Vous voulez... ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de pentacle pour les béliers, semaine du 24 février? Nous avons l'arme. Aïe, aïe, aïe. Alors, soit on vous dit que pour vous, la carte de l'arme peut parler de combat. Donc, est-ce que pour certains et certaines, on vous dit que votre combat, vous, c'est de construire, peu importe le domaine, d'arriver à ce 10 de pentacle, d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, c'est votre combat. Ou bien, on peut également parler de trahison avec cette carte de l'arme, concernant quelque chose que vous auriez aimé construire, peu importe le domaine une fois de plus, et qui n'avance pas, on l'a vu avec le chariot inversé. Bon, allez, on finit que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février ou de mars. Vous avez la 6 de coupe inversée. Bon, il y a un rapport avec votre passé, les béliers. 6 de coupe inversée avec quoi? Donc là, on peut vous parler de nostalgie, de choses qui vous retiennent un peu dans le passé. Vous n'arrivez pas, et on le voit avec le chariot inversé, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes coincé dans ce passé là vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça vous empêche, pour moi, d'atteindre ce 10 de pentacle, vous voyez. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 24 février ou de mars? Que vont vivre les béliers? Vous avez le malheur. Bon. Elles sont top, hein, les énergies pour les béliers, puis je ne sais combien de temps, c'est un bonheur. Bon, bah écoutez, ouais, on vous parle d'un passé qui vous met dans le deuil, qui vous met dans le mal-être. Vous attendiez quelque chose dans un travail, sur le plan matériel, financier ou relationnel que vous n'avez pas eu. Et vous êtes toujours dans cette forme d'attente avec le pardon. Vous attendez une entente, vous attendez une réconciliation, vous attendez de pouvoir peut-être monter un projet avec cette carte du sceau. Mais pour moi, ce projet, il est d'ordre émotionnel avec ce valet de coupe. Vous attendez de construire, de réussir avec ce 10 de pentacle. Mais cette semaine, les béliers, je vous le cache pas, vous serez toujours dans le passé. Voilà. Dans un deuil du passé, dans une relation, dans peut-être un travail que vous aimiez faire avec quelqu'un. On peut parler de collaboration. Bref, en tous les cas, les béliers, vos énergies, elles sont encore pas trop top là pour cette semaine. Je suis désolé, hein. Je vais pas vous faire un tirage à la bisounours, vous me connaissez. Non, toujours coincé dans le passé, beaucoup de nostalgie. Vous n'arrivez pas à avancer. Il y a un deuil, il y a une perte là qui vous immobilise avec ce chariot inversé. Bon, ça va être encore assez plat pour vous les béliers cette semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci les béliers, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut.